Comme vous l'avez tous remarqué, nous sommes en rose parce que nous voulons faire, on va dire, une sorte de sensibilisation. Sensibilisation sur deux phénomènes qui terrassent plusieurs femmes dans le monde. Parce que ces maladies sont beaucoup négligées. On ne parle pas assez, on ne parle pas suffisamment des ravages que cette maladie fait. Mais c'est des maladies très dangereuses et qui atteignent la majorité des femmes qui étaient de 25 à 80. Donc, on va parler ici du cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Il est très important pour une jeune femme, dès que tu atteins 25 ans, d'aller te faire dépister des deux. Je ne sais pas, c'est vrai que je ne sais pas si au Gabon, c'est gratuit, mais même si c'est pas gratuit, essaie de prendre sur toi, de chercher des sous, parce que c'est des maladies, quand elles sont, on va dire ça, comment détectées à temps, on peut en guérir, on peut soigner. C'est vrai que c'est difficile, c'est un parcours du combattant, c'est pas facile et c'est coûteux, mais rien ne vaut la santé. Donc, c'est vraiment important. Dès que vous avez 25 ans, commencez à penser, allez, on va faire comment? Vous faire dépister. Et arrêtez de croire que parce qu'on vous suce les seins, vous n'allez pas avoir le cancer du sein. Ça n'est pas. Euh, on va commencer par les causes du cancer du sein. Voilà, nous savons en fait que ça se développe après 50 ans généralement, voilà. Mais il est aussi fort probable que les jeunes filles aussi atteignent le cancer du sein. Et donc du coup, les risques, nous avons la consommation abusive d'alcool, nous avons le tabac, nous avons le manque de mouvement, nous avons le fait qu'il y a des femmes qui ne font pas de contrôle régulier. Voilà pourquoi on vous rappelle toujours d'aller vous faire dépister, d'aller vous faire palper les seins. OK? Et donc, pour les symptômes, bien évidemment, vous allez constater que les seins vont grossir, mais vraiment de façon inhabituelle, parce que bien évidemment, si tu as une petite poitrine, voilà, et que tu vois que tes seins gonflent, tu constates qu'il y a la boule au niveau du sein, c'est vraiment inhabituel. Alors là, il est important déjà de te rendre dans une structure cancérologique et tout bien chez le médecin pour qu'on puisse en fait on puisse détecter si effectivement c'est le cancer ou c'est autre chose. En tout cas, prendre des mesures à temps. Maintenant, concernant le col de l'utérus, voilà, mais ça se transmet tout simplement aussi par, comment on appelle ça, des infections. Voilà, par le fait de ne pas aussi entretenir, surtout en fait, si vous voulez, ne pas entretenir l'appareil génital. Voilà, si tu constates que tu as des odeurs abusives, tu ne vas pas faire du contrôle. Et il y a aussi, comment on appelle ça, les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est de l'humain à humain aussi. Voilà, exactement. Merci la reine Apuchou. C'est le papillomavirus. Effectivement, c'est l'humain à humain. Donc, du coup, si c'est pas entretenu à temps, alors vous allez développer ce qu'on appelle le cancer de l'utérus. Raison pour laquelle il faut vous rendre chez le médecin pour vous faire examiner. Faites des dépistages et j'en passe. De Dora, elle aussi, je pense que vous l'avez toutes vue ou tous vu sur Facebook aussi. Elle est partie à 21 ans, si je me souviens bien. À 21 ans aussi, elle nous a laissé. Elle était victime de cancer du sein également. Elle a d'abord vécu la première ablation d'un sein. Elle vivait comme ça avec un seul sein. Et après, plus tard, la maladie s'est développée sur son deuxième sein qui lui restait. Et après ça aussi, elle n'a pas pu survivre après ça et elle nous a laissé. Donc, ne soyons pas ignorants sur les sujets qui minent notre santé. Soyons vraiment, je vais dire quoi, soyons vraiment, on va dire quoi, pointilleux. Une fois que tu as déjà quelque chose que tu ne trouves pas normal sur ton corps, il vaut mieux aller à l'hôpital plutôt que de compter sur des fois, oh non, je vais mettre le gel aloe vera, oh, je vais mettre le bâton magique, je vais mettre je sais pas trop quoi, ou bien des fois on va se dire oui, des fois c'est la famille, ou bien c'est le côté partenaire qui est en train de jouer avec nos photos là-bas quelque part, alors que des fois ce sont des maladies que l'on peut très vite détecter et être sauvé. Donc, quand une fille commence à voir sa période ici, on commence à l'éduquer déjà sur la normalité des risques, de possibilités de commencer à aller voir le gynécologue un peu fréquemment pour qu'elle puisse se sentir à l'aise avec cette idée que son intimité sera vue que ce soit par un homme gynécologue ou par une femme gynécologue. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là d'abord que le blocage commence de notre côté en Afrique. Voilà, et c'est ça, et c'est un peu dommage parce que les jeunes mamans ont peur aujourd'hui d'emmener leurs filles
à l'hôpital si le gynécologue c'est un homme, même quand le gynécologue c'est une femme, rien que l'idée, on va amener la jeune fille chez le gynécologue pour vérifier si elle mange déjà la banane. Au lieu d'emmener l'enfant aussi, parce qu'il y a des jeunes filles, par exemple, elles peuvent même voir leurs règles, mais après, il y a un déficit. Souvent, on dit c'est normal. Souvent aussi, ce n'est pas normal. Donc, il y a des possibilités qui peuvent faire en sorte que... Mais comme on n'imagine pas que ça peut être un cancer ou une éventuelle maladie, on ne se dit pas que c'est le moment d'emmener l'enfant déjà à l'hôpital. Donc, je pense que les consciences doivent d'abord être débloquées à ce niveau-là, avant que ce ne soit trop tard. Parce que ça ne commence la maladie, cancer, c'est quand ça a déjà atteint le stage de la maladie. Entre-temps, ça ne commence pas comme ça. Et comme vous avez dit plus tôt, effectivement, il y a moyen de sauver en fait la personne. Il y a moyen de guérir ça à temps avant qu'on ne commence à appeler ce bobo, ce petit truc. Oui, mais ça commence par les métastases, je crois bien. C'est comme ça qu'on appelle ça. Effectivement. Et les métastases, c'est quand la maladie est déjà avancée. Et au niveau même de la métastase, ça va en phase maintenant. Phase 1, phase 2, phase 3. Alors qu'au départ, ça peut être des bobos. Ça peut être des frottements. Voilà, ça peut être des choses qui grattent. Aux États-Unis, par exemple, ça a 21 ans qu'on commence à faire, on appelle ça le pap smear, donc que ce soit le toucher de la poitrine, que ce soit le raclage, le frottage donc en bas pour vérifier. Je pense que les parents et les jeunes filles même, parce que beaucoup de jeunes filles se disent indépendantes juste parce qu'elles vivent déjà hors de la maison de leurs parents et juste parce qu'elles connaissent déjà les hommes. Ce serait bien d'être aussi très indépendante et d'aller voir l'indépendance de votre pétou pour voir si ça se porte très bien. Ouais. Oui, parce qu'on en a marre de pleurer les gens qu'on aime. On en a marre de pleurer les gens qu'on aime pour une affaire d'inconscience, alors qu'il y a des possibilités que ça puisse être réglé. Je suis vraiment désolée. Dora, c'est une camarade de classe avec qui j'étais à l'école, mais c'est incroyable comment personne, du moins nous qui n'étaient pas ses meilleures amies proches, ne savaient même pas par quoi cette fille passait. Elle était tellement dynamique et pleine de joie et tellement forte et tout. Et là, tu apprends ça. Déjà, c'est quand le problème est sorti qu'on a su en quelque sorte qu'elle vivait avec un sein. Il y a moyen qu'on n'enlève pas le sein de la personne. Faites-vous toucher. Et bouge, et plutôt, Daniel, merci d'avoir bien dit. Sucer les seins là, ça ne guérit pas. Vraiment, on fait la personne. J'ai vu la personne qui a commencé avec cette reine là. Dès le départ, sucer les seins. Parce que je pense que ça carrément réduit l'importance de la chose. C'est vraiment très important en fait. Donc, je pense qu'une fille consciente, à partir lorsque tu connais même déjà les hommes et que tu as un petit bobo, avant d'aller prendre le médicament que la grande du quartier vend là-bas, à la street là, essaie un peu d'aller voir le gynéco. Parce que il ne suffit pas d'avoir des sugar daddy qui donnent l'argent, que vous prenez l'argent pour acheter les sacs, partez aussi à l'hôpital. Faire son bilan santé, c'est important. Aller voir le gynécologue, c'est important. Ne nous disons pas qu'on gère. On croit qu'on gère jusqu'à ce que, oh, voilà la maladie qu'on t'annonce. Et généralement, lorsque cette maladie te surprend, ça affecte d'abord mentalement. Notre corps est nourri par le mental. Alors, si tu es beaucoup affecté mentalement et dépressif, tu accélères le processus de la maladie. Le seul mot que je pourrais passer au gouvernement, c'est de prendre en compte certaines choses. Par exemple, comme le dépistage contre le cancer du sein, le dépistage contre le col de l'utérus, c'est des choses qui doivent être gratuites et accessibles à tous, parce que c'est très important. Et Bouche Pimentée a dit quelque chose d'important, parce que moi, mon gynécologue m'avait dit c'est dès l'âge de 25 ans que tu dois te faire dépister, c'est important. Mais si vous pouvez le faire plus tôt, faites-le. Et surtout, les femmes, allez voir un gynécologue, c'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est pas important, c'est très important. Ne vous dites pas que c'est secondaire. Prenez, parce qu'en Afrique, on n'a pas cette habitude d'aller voir des gynécologues. Moi, la première fois que je suis allée voir un gynécologue, c'est parce que je me sentais pas bien, je me sentais une gêne, que je suis allée voir un gynécologue. Allez, même si vous n'êtes pas malade, il y a des infections qui sont, on va dire ça comme là, mais qui ne sont pas visibles. Et c'est très dangereux quand une infection n'est pas bien soignée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, on va dire ça comme de stérilité, Seigneur. Oh, stérilité secondaire. Voilà, il y a beaucoup de stérilité secondaire, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se retrouvent avec ceci.